Bonjour, merci d'applaudir M. de Sagalas. Oh, c'est émouvant. Je suis vraiment très heureuse que vous soyez venu présenter la séance aujourd'hui, d'autant que le Balzac est la seule salle indépendante qui programme le film. Et puis en fait, vous vous répétez parce que vous êtes déjà venu faire un débat, puisque nous accueillons régulièrement une école qui s'appelle l'ESSEC et qui fait une fois par an une séance. Et cette année, ils ont présenté votre film et vous avez fait un long débat ensuite avec les étudiants qui était passionnant. Évidemment, le film est une tragédie grecque, un drame européen. Ça nous replonge évidemment dans l'époque et en même temps, malgré le côté inéluctable de la tragédie, on vit ce film comme un thriller et il faut quand même pas renoncer à cet idéal européen. Enfin, je peux pas vous imaginer, je vous sens tellement européen que malgré la condamnation qu'il y a dans ce film, je ne peux pas croire que vous ayez renoncé à cet idéal-là. Voilà, je sais pas si c'est un pitch pour vous lancer, mais... Voilà. Non, je ne les vois pas comme bonsoir d'abord. C'est pas une condamnation de l'Europe, au contraire, hein, c'est un questionnement sur l'Europe. Est-ce qu'on accepte cette Europe-là ou il faut revenir à l'Europe qu'ont imaginé ses fondateurs? Voilà. Pour le moment, elle ne marche pas. Tout le monde le sait. Elle ne marche pas, elle marche même très mal. D'abord, qu'est-ce dire avant le film? Sinon, vous laissez regarder le film. Mais je tiens à vous dire deux ou trois petites choses comme ça. Parce que comme c'est un film basé sur une vraie histoire, il y a une partie du film, notamment un dialogue que vous allez entendre et lire, ce sont des dialogues qui ont été dits, et le ministre grec qui participait à ces réunions s'est aperçu très vite qu'il n'y avait pas de compte-rendu des réunions. C'est qui se fait toujours dans une réunion, vous savez ça. Et alors quand il voulait en parler, d'autres disaient des choses qui ne correspondaient pas à la vérité. Et lui, face à son gouvernement, il ne savait pas quoi dire, donc il est resté, il a dit, voilà ce qu'on m'a dit, voilà ce que j'ai répondu, etc. Donc il avait une preuve. Et quand il a démissionné, plus tard, il a fait un livre, il a commencé à faire un livre. Et quand il a démissionné, moi, qui avais envie de faire un film sur l'Europe et sur la crise grecque, pour vous dire la vérité, j'avais pensé à un mélodrame au début. Et puis très vite, je me suis aperçu qu'un mélodrame, ça ne marchait pas très bien, qu'il fallait parler de l'Europe. Et dans un mélodrame, je ne pouvais pas inclure l'Europe. Donc j'ai commencé à réunir des informations, du matériel de toutes sortes pour organiser un scénario. Mais il me manquait quelque chose d'essentiel, qui était ce qui s'est passé à l'intérieur de ces discussions. Et grâce au ministre grec qui a démissionné, j'étais allé voir. Et il m'a dit, j'écris un livre. J'ai dit, je veux le lire. Et il m'a envoyé au fur et à mesure les chapitres et j'ai pu organiser le cœur, disons, du scénario, une grande partie du scénario. C'est comme ça que le scénario a pu se lire. Donc, pour vous dire que cette partie-là, et d'autres parties aussi, mais enfin, cette partie, essentiellement, sont des dialogues qui ont été prononcés. Mais pas tout, hein, parce qu'il y avait des dialogues, enfin, des interventions qui durent 20 minutes, une demi-heure, etc. Mais j'ai pris l'essentiel. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, comme ça, vous verrez le film, enfin, d'un œil comme ça. Vous n'allez pas pouvoir dire que, voilà, ça a été inventé. Non, c'est pas inventé. J'aurais voulu l'inventer, mais il y a des phrases. Celle du ministre allemand, par exemple, il dit une chose à un moment donné qui est en contradiction totale de ce qu'il dit avant et après. Et vous allez, c'était impossible à inventer. Enfin, il y a d'autres choses comme ça. Voilà, essentiellement. Ça, c'est une chose. L'autre chose, j'ai voulu faire un film. Pas un discours historique. C'est pas le rôle du cinéma. Le cinéma, vous venez au spectacle. Le cinéma, vous n'allez pas écouter non plus un discours académique, un discours politique. Vous venez ici pour avoir, comme ça, pour passer 2 heures agréables, peut-être en apprenant des choses, en souriant, en riant, en pleurant parfois, à être en colère aussi. Je pense que la colère, c'est un bon sentiment aussi. On peut faire des choses bien avec la colère. On peut réagir. Ça dépend de ce qu'on fait, hein. C'est toujours important, les choix qu'on fait. Voilà ce que je vais vous dire essentiellement. Vous dire aussi que au début, on avait pensé, après avoir le scénario, de prendre des acteurs célèbres pour financer le film. C'est le premier souci que nous avons toujours. Et bien, je me suis aperçu très vite que toutes les réunions en Europe se passent en anglais. Il y a aussi un peu de français, mais surtout en anglais. Et puis, il y avait des Grecs et des Européens. Donc, si j'avais des acteurs célèbres,
ça serait en anglais entièrement. Et les Grecs entre eux, ils parleraient en anglais. Ça serait complètement absurde. Donc, j'ai oublié cette solution-là, malgré les problèmes économiques que ça posait, et je le fais en anglais pour l'Europe. Il y a du français aussi, il y a un peu d'espagnol, et puis du grec en grec. Alors, on a pris des acteurs grecs qui sont inconnus, mais c'est des bons acteurs. Ça, vous le verrez. Et puis, pour les autres rôles, j'ai voulu aussi, parce que l'Europe est représentée par, en tout cas, l'Eurogroupe, les pays qui ont l'euro, ce sont 19 différents pays. Donc, les 19 différents pays, j'ai pris des 19 acteurs des différents pays, comme ça, chaque représentant des pays est un acteur du pays, enfin, du pays d'où vient le ministre. Voilà, ça, c'est important aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai pour vous dire d'autre? Non, j'ai tout dit. Vous êtes amusé à faire le casting d'ailleurs. Hein. Pardon? Vous êtes amusé pour faire le casting, à chercher aussi des personnages. C'était difficile. C'était difficile, mais j'ai eu des collaborateurs, des collaboratrices surtout, qui ont fait vraiment une fouille partout. Partout en Europe? Partout en Europe, il a fallu trouver les acteurs, trouver les films qui avaient fait pour les voir exactement. Il fallait trouver l'âge. J'ai pas voulu d'ailleurs, comme il y a beaucoup de personnes qui existent, je n'ai pas fait automatiquement, je n'ai pas cherché la ressemblance. J'ai voulu que ça ressemble sur le plan de l'âge et aussi du physique. Mais certains ils ressemblent beaucoup, vous allez voir. Voilà. Et j'espère que ça va vous intéresser et que j'espère par moments ça va vous amuser, parce que j'ai voulu aussi qu'on puisse s'amuser avec le cynisme qu'on raconte parfois. Je crois que le cynisme c'est un bon moyen pour s'amuser. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne production.